Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la continuité du tutoriel précédent, je vous ai montré comment réaliser la mise en plan d'une platine. Je vous rappelle les différentes étapes. Donc nous avons réalisé la mise en plan de cette vue de platine du dessous, puis platine du dessus, que j'ai renommée cette fois-ci platine dessus perçage, vous allez voir en quoi, et perspective platine. Alors je reviens sur la platine du dessus perçage, et je vais réaliser, on va essayer de faire ça de manière un peu efficace quand même, donc en utilisant la barre d'outils annotation, table et table des perçages, et bien nous allons coter l'ensemble donc de ces perçages. Nous allons travailler en coordonnées cartésiennes. C'est une manière très utilisée en horlogerie lorsque nous avons un ensemble de perçages et d'allésages qui sont à réaliser. Nous allons définir l'emplacement de la référence. Alors, ici, je vais prendre le centre du mouvement. Cliquant dessus, et on va voir que 0,0 va s'afficher. C'est-à-dire que en travaillant en coordonnées cartésiennes, on va avoir les coordonnées de chacun de ces allésages. Le centre de mon repère est au centre du mouvement. L'axe d'abscisse horizontal, donc X, est ici. L'axe des ordonnées, Y. Et je vais venir simplement cliquer sur l'ensemble des perçages ici et là. Alors je vais en faire juste quelques-uns pour vous montrer le principe. Il nous faudrait cliquer sur l'ensemble des autres perçages. Par contre, si on examine, si je viens cliquer sur ce profil-ci, ne l'identifie pas comme une arête, comme un perçage, il nous faudra le coter autrement. Et simplement, donc je valide. Il apparaît ici donc, vous voyez, un petit tableau dans lequel nous allons retrouver pour un repère d'un perçage prédéterminé sa position en abscisse, sa position en ordonnée. On a ainsi les coordonnées de ce point A1 avec sa caractéristique, en l'occurrence diamètre 1 à travers tout. Retrouvons ce point A1, il est ici. Alors, il est un peu volant et en cliquant dessus, on voit qu'il s'associe donc au perçage de couleur bleue. Pour être plus précis, si vous le souhaitez, vous pouvez venir lui attribuer une ligne d'attache, partie gauche, montrant ainsi le perçage qui devra être identifié. Il en va de même pour les autres perçages que j'ai identifiés. A4. Voilà. Cotation extrêmement pratique d'utilisation, et cela évite d'avoir euh, des lignes de code, des lignes d'attache qui viennent s'entrecroiser et qui viennent surcharger notre dessin. Donc voilà, première étape afin de réaliser donc la cotation de cette platine, et les autres dimensions qui manquent ici et là, il vous faudra, en utilisant la barre d'outils esquisse cotation intelligente, il faudra venir les compléter donc à la main. On en met quelques-unes. La démarche n'est pas exhaustive. On a ainsi l'ensemble des détails qui peuvent être donc nécessaires et suffisants pour la réalisation donc de la cotation. Je vais vous montrer ici platine, donc certaines applications, donc table des perçages, et vous voyez des informations complémentaires sur les profils que nous devrons avoir. Platine du dessus, un peu plus explicite. Où les perçages sont identifiés, et nous pourrons apporter également des informations sur la hauteur 0,75, 1, hauteur qui correspondra à la profondeur que nous aurons par rapport à la surface donc d'appui, la surface de référence. Et vous voyez ici un ensemble d'informations complémentaires sur tout ce qui n'est pas nécessairement donc des perçages donc nécessaires et suffisants à la définition de l'élément. Dans une prochaine séance, je vous montrerai également comment réaliser les plans de détail, car jusqu'alors nous n'avons
peu d'informations sur la hauteur, l'épaisseur ou les définitions de taraudage de lamage. Ce tutoriel est terminé. Bonne utilisation à vous. À bientôt.